une cinquantaine d'années, 50, 60 ans, la situation des établissements en santé mentale a grandement évolué, notamment avec l'arrivée des nouvelles molécules au niveau de la pharmacie. C'est important dans le contexte de voir l'évolution que ça demande à nos équipes de travail que de faire un changement aussi drastique en aussi peu de temps. C'est beaucoup, 60 ans si on veut, mais en même temps, c'est très peu si on regarde dans une perspective de carrière. Le contexte, j'arrive du côté du Centre hospitalier Robert Giffard en 2004. J'ai constaté que au niveau de la formation, on avait une habitude que j'appellerais de consommation de la formation. Donc, quand j'arrivais, j'allais voir les gestionnaires, je leur demandais quels sont les besoins de formation de ton équipe cette année, quels sont tes objectifs, de quelle façon on peut t'appuyer. Généralement, la question c'était quel est le programme que tu offres cette année? Quels sont vos besoins? On va regarder en fonction de ça quelle est l'offre de formation. Ce qu'on a fait, c'est de dire plutôt que de prendre des formations qui ont été oubliées et de les reprendre, on va plutôt s'assurer de l'impact de notre formation, du transfert des apprentissages pour s'assurer de ne pas constamment reprendre les mêmes choses. On va avoir une bonne formation qui va pouvoir normalement répondre à des besoins concrets en termes de développement de compétences et s'assurer qu'on se donne le meilleur contexte organisationnel possible pour y arriver. S'assurer que les gens apprennent et retiennent, mettent en application tout le transfert des apprentissages, mais également qu'on utilise les meilleurs moyens, les meilleures façons de faire le plus possible pour faire en sorte que chaque dollar investi donne le meilleur rendement en bout de ligne pour notre clientèle. Vraiment regarder en fonction des objectifs stratégiques, revoir un peu la façon de faire la priorisation des activités de formation, optimiser les conditions de succès, évidemment, avant, pendant et après. Les infirmières de proximité, on n'a rien inventé. Ça existe déjà dans d'autres milieux, mais ça nous permet aujourd'hui de dire, oui, OK, il faut vraiment qu'on investisse pour créer des postes d'infirmières de proximité qui vont être auprès des équipes. Équipe d'accompagnement au changement, une vision systémique amène à un moment donné à se poser des questions sur est-ce qu'on gère adéquatement nos changements? Puis là où on a un autre pas à faire du côté du développement des compétences, le programme de développement des compétences et du développement organisationnel, c'est au niveau justement d'un programme de développement des compétences. Nous, le choix qu'on a fait, c'est de développer un portfolio pour l'ensemble de notre personnel clinique. Si vous avez construit des châteaux dans les nuages, c'est très bien. C'est là qu'ils doivent être, c'est leur place. Il faut juste s'appliquer à leur donner des fondations pour les voir se matérialiser. Le fond d'écran du PowerPoint, évidemment, c'est une des peintures de l'un de nos usagers, parce qu'on a le programme chez nous, le programme Vincent et moi, qui favorise, je dirais, l'actualisation des gens par un programme d'initiation du côté artistique.